Le métro star, n'oubliez pas. Oh, merci. Vous êtes déchaînés, je vous aime. Merci, merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir. Oui, bonsoir. Ça va bien, vous êtes en forme? Oh, on a des gens des HEC ce soir, hein? Soyez les bienvenus à cette émission. Vous savez qu'on approche de Noël. Ah, Noël, quelle magnifique période. En tout cas, c'est l'époque où l'on renoue hein, avec toutes ces belles traditions. Échange de cadeaux, échange de vœux, échange de couples. Moi, je me souviens de la magie de Noël quand j'étais petit. Ah oui, je me souviens. Il y avait d'abord le moment magique de l'achat du sapin. Mon papa, qui était philosophe, disait que de magasiner pour un sapin, c'est un peu comme embrasser un travesti qui vient de se lever. Oui, ça pique et tu l'imagines avec ses boules. Oui. J'ai des souvenirs. Que de souvenirs. Ça remue, hein. Ça remue plein de choses. Je me souviens, vers 11h, la parenté venait sonner chez nous. Mon père disait, éteignez les lumières, ne bougez plus, ils vont finir par s'en aller. Ah, je me souviens aussi quand ma mère farcissait sa dinde. Elle se donnait beaucoup d'ouvrage, elle travaillait très fort. Finalement, à un moment donné, quelqu'un lui a dit que c'était beaucoup plus facile quand la dinde était morte. Non, mais partout, j'étais magnifique. Oh. Mais une année, je ne pourrais jurer de rien, mais je pense que la dinde était bourrée aux hormones. On n'a jamais eu de preuve, mais disons qu'on était 14 autour de la table et tout le monde avait une cuisse. Mais le plus important pour Noël, il ne faut jamais tarder dans l'achat des cadeaux de Noël. Moi, par exemple, j'ai déjà envoyé tous mes cadeaux à mes petits neveux et nièces. Ils vont probablement les ouvrir cet été. J'ai fait la gaffe de les envoyer par Poste Canada. Mesdames et messieurs, ce soir à Politiquement Colette, des gens qui vont mettre le paquet. Oui. Les comédiennes sensationnelles Louise Laparé et Sophie Fauché. Et après la pause, Marcel Leboeuf et Sylvain Cossette. Showbiz. Cher Maxime, Henri Julien, Maxence, Robert. Je vais écrire une autre fois, j'ai plus d'encre. Allez, enlève tout. Oh. Wow. Toi, vraiment, tu sais étonner une femme. Et j'ai donc inventé la télévision. Et vous étiez là, je me souviens peut-être, mais c'est magnifique, c'est ça. Mesdames et messieurs, pour ceux qui aiment ça, Noël, ça signifie retrouver la famille, aller à des parties de bureau et faire des cadeaux. Et pour ceux qui n'aiment pas ça, eh bien, ça signifie retrouver la famille, aller à des parties de bureau et faire des cadeaux. Sommes-nous? Est-ce qu'on est en train d'oublier le véritable sens de Noël? Hein? Ceux qui n'aiment pas ça diront que de toute façon, le véritable sens de Noël, ou la raison d'être, c'est la naissance de Jésus et ça passe complètement inaperçu. Et ceux qui aiment ça répondront parce qu'ils ont la bouche pleine de dinde. Mais enfin, nous posons la question ce soir à nos invités et à vous, cher public. Aimez-vous Noël, oui ou non? Ils sont détendus, mesdames et messieurs. Il aime tellement Noël que son nom de famille est celui d'un personnage de la crèche. Voici l'un des membres du duo Le Bœuf et l'âne, Marcel Leboeuf. Bonsoir, Marcel. Ça va bien? Très bien. Superbe comme ce que vous portez, j'adore ça, c'est très Noël. Merci. Et pour lui, la chanson « J'ai vu maman embrasser le Père Noël » évoque plus l'adultère que la magie des fêtes. Sylvain Cossette. Mesdames, restez tranquilles. Je t'aime. Comment vas-tu? Comment allez-vous? Très bien, merci. Vous êtes en forme? Oui. On va commencer par vous. Vous avez un point de vue qui diffère un peu de la majorité des gens. Vous n'aimez pas vraiment la période de Noël pour diverses raisons. Pourquoi? Moi, je déteste le temps de Noël parce que moi, Noël, c'est pas le 25. Hein? Non. C'est du 1er décembre au 1er février. Ah donc, oui? c'est là que tu commences à stresser parce qu'il faut que tu fasses des cadeaux, il faut que tu sois prêt pour Noël. Et ça va jusqu'au mois de février où tu arrives, tu reçois ta carte de crédit au mois de février et elle est pleine. Ah oui, Premièrement. donc... Et moi, je trouve que c'est de la pression, tu te dépêches, tu vas dans les magasins, c'est la folie, le monde est cinglé complètement.
et tu arrives le soir de Noël. Et c'est quoi le soir de Noël? Le symbole est où? Est-ce que c'est la naissance de Jésus? Non. Les gens vont à l'église pour faire une parade de manteaux de fourrure. D'accord, on va l'arrêter tout de suite parce que je sens... Il y a dans tout ça un point de vue qui se respecte, mais je sens que Coco le bœuf, je veux dire, ça pompe un peu. Parce que vous, on vous regarde avec vos yeux rieurs, votre sourire magique, tout ça, vous aimez Noël, vous êtes Monsieur Magie Noël, vous aimez bien. En fait, j'adore Noël, mais je pense que qu'on aime ou qu'on n'aime pas Noël, ça remonte à l'enfance. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un grand-père qui a été fantastique à ce niveau-là, qui, que je me rappelle, j'avais à peu près 5 ans. La première fois où, vraiment, à la campagne, il s'était déguisé en Père Noël et on m'avait préparé mentalement à toute cette fête-là, mais avant la messe de minuit, la fameuse messe de minuit, tout ça. Mais c'est tout le côté de l'imaginaire, du Père Noël, de l'atmosphère, le côté magique. Est-ce que vous croyez au côté magique? Ben oui, le côté magique, c'est sûr, mais il me semble que le côté magique, c'est à peu près 3 de tout ce que Noël est. Oui, ça c'est vrai. Mais ça dépend de nous. C'est à nous à faire ce qu'on veut avec Noël. C'est vrai, je suis d'accord avec vous, mais que les cadeaux, ces affaires-là, c'est embarrassant, c'est tannant. C'est une fête extrêmement commerciale qui, pour les besoins de la consommation, est parfaite. Bon. Mais si on veut pas ça, on peut se sortir de ça et quand même continuer dans l'imaginaire. C'est assez dur avec des enfants d'oublier le côté marketing. Oui, mais ça, mais toi, t'as 3 filles. 2 filles. Moi, j'en ai une, ça fait 3. Moi, j'en ai C'est quand même dommage que vous n'ayez pas Noël, parce qu'on avait fait un échange de cadeaux ici dans l'Union des artistes, et Pierre Palladot vous a figé. Alors, adieu la Mercedes. Non, mais vous n'aimez pas, entre autres, les échanges de cadeaux, vous n'aimez pas ça. Ben, ça peut. Il y a des choses qui peuvent venir correctes de temps en temps, mais la plupart du temps, j'aime pas ça. C'est comme il faut que tu te dépêches à faire des cadeaux. Moi et ma blonde, on s'est fait un cadeau une année. On savait pas quoi se donner. On s'est donné du parfum, les deux. On met pas de parfum. On s'est ramassé avec des parfums. C'est mauvais. On n'aimait pas ça, les deux, puis on s'est cassé les deux à la dernière minute pour s'acheter du parfum, puis on l'a jamais mis. Pourquoi on a fait ça? Maintenant, on se dit, ben, OK, on se fait pas de cadeaux. Si on trouve pas d'idées, on peut se faire des cadeaux n'importe quand dans l'année. Il y a un livre qui est fantastique, qui est écrit par Tolkien, celui qui a écrit Le Seigneur des Anneaux. Ça s'appelle Les Contes de Noël de Tolkien. Oui. Et je vous le dis, ça, c'est un livre où tu as la magie vraiment. Et Tolkien avait commencé, avant d'écrire même Le Seigneur des Anneaux, il écrivait à ses enfants, et ça a commencé par une petite lettre, le Père Noël qui est en difficulté avec des ours, tout ça. Et... Non, mais j'écoute. Le Père Noël, mais regardez comment il est complètement amoureux de Noël, ça mérite un applaudissement. Oui, mais je vous écoute. On en était rendu aux ours. Alors, il y a une histoire avec les ours. Mais c'est l'imaginaire encore. C'est sûr que je parle, c'est une traque. C'est sûr, là, je parle pas du tu-Jésus, puis de tout ça, puis du côté religieux de ça. Ça reste Noël, un mélange de bonne bouffe et de religion. C'est un peu comme travailler avec Sœur Angèle, en fait. C'est Noël à tous les jours. C'est Noël à tous les jours. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a à peine un mois ici, il y a eu la parade du Père Noël au centre-ville. Il y avait des bouchons partout. Est-ce que ça vous emmerde, ça? Oui, ça m'emmerde. Ça m'emmerde des bouchons dans les magasins aussi. Je trouve que les gens sont cinglés complètement dans le temps de Noël. Et justement, ça m'exaspère d'aller partout et voir comment les gens perdent presque leur dignité. Ça se bat quasiment pour avoir un cadeau. Puis là, t'arrives à Noël avec tout ça, tu as fait tous les cadeaux. Et là, tu vois tes enfants, tu dis, bon, c'est le fun. Ils vont déballer les cadeaux. Là, ils en déballent un. Là, ils voient qu'il y en a 14 ou 25 qui attendent à côté. Et là, ils déballent le premier. Oh, c'est beau, ils tirent là-bas, ils regardent l'autre. Après, je trouve que tout le monde perd sa dignité. Mais dans le temps, on avait une orange, puis on était content. Aujourd'hui, ça prend... Maintenant, on a un citron, et on parle d'une Lada, mais ça, c'est une autre histoire. Un des grands symboles de Noël, c'est le Père Noël. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il n'existe pas. C'est un peu comme Daniel Johnson. Mais est-ce que... Je sais, Marcel... Non, mais on peut passer au travers. Où êtes-vous, Daniel? Marcel, je sais, vous avez une anecdote à propos de votre fille Laurence et du Père Noël. On m'a dit ça. Je me suis fait un point d'honneur de refaire moi-même souvent le Père Noël. Après, à une époque, mon grand-père le faisait plus, alors moi, je me suis mis à le refaire souvent aussi. Et une fois, ça m'est arrivé de faire le Père Noël, j'étais allé m'habiller chez un de mes chums. Puis je me suis dit, bon, je vais m'habiller chez vous, je vais m'en aller dans ma famille. Et puis bon, et sur la rue, à un moment donné, il y a des gens qui m'ont vu. Ils m'ont dit, hey, Père Noël, viens chez nous! Alors, je suis allé faire le Père Noël ailleurs. Ah, ben ça, c'est mon anecdote. Ben oui, non, mais c'est super. C'est une très bonne anecdote. Bravo!
Non, mais il est déjà à genoux pour la crèche. Les enfants, là, c'est la générosité même. Noël dans le Sud, ça vous plaît, ça? Ouais, tous moi, les deux? j'aimerais Non, ça. moi, je déteste ça. Ah oui? Non, pour moi, Noël, Ben, je suis il jamais faut que ça allé sente passer le Noël. sapin, par exemple. Ah ouais? Non, moi, ça, Ben, si t'apportes pas un de petit sapin, sapin, ça sent bon, là. sapin naturel. Moi, c'est un sapin naturel, pas d'imitation Non, moi non artificielle. plus. Moi, il faut que ça sente dans la maison. Il faut que ça vraiment. sente le sapin. Ouais, c'est vrai. Ouais. Non, ça, je te donne. Moi, on a un vrai sapin chez nous avec de la vraie musique de Noël. Ouais. Puis un vrai Père Noël, c'est Ben vrai. non. Il y a de la musique de Noël, ça promet intéressante. Oui, oui, oui. Hein? Ouais. Il y a un disque que j'ai acheté il y a 2 Oh, il y a ans. tremblé. Non. Merry Christmas, Charlie Brown. Ouais. Oui, oui, c'est très... Très beau. Oui, c'est des dessins animés qui font un... Oui, 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 c'est Charlie Brown, c'est ça. Ah, oui. Oui, non, mais j'écoute. Non, absolument, Colette. Oui, Charles Lebrun, oui. Il y a aussi Charles Lebrun, oui. Oui, c'est un autre rayon dans la discothèque. Non, il y a de la musique fantastique. Je veux dire, bon, Marie-Michel de Rosier a eu un succès monstre avec Le Papa m'a rasé partout. Enfin, ça, c'est une autre anecdote. Et là, je vous remercie tous les deux, mesdames et messieurs. Sylvain Cossette, succès monstre partout. Oui. Vous direz bonjour à Johnny Hallyday de notre part. Excellente tournée partout au Québec. Marcel Leboeuf, vous arrivez de tournée, vous repartez. Merci pour le théâtre. À tous les deux, joyeux Noël et bonne année. On fait une petite pause et on vient tout de suite avec Sophie Fauché et Louise Appareil. Sophie. Mais dis-moi, Daniel, vous qui avez fait plusieurs entrevues, Oui. est-ce qu'il y a une question que vous aimeriez entendre? Oh, j'aurais beaucoup aimé entendre la question. Daniel, dites-moi, pourquoi avez-vous acheté le réseau TVA? J'espère que je serai incluse. Oh là 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 là. Quelle pause commerciale. Vraiment. Nous sommes de retour, mesdames et messieurs. Vous savez, depuis le 30 juin dernier, les cours de conduite automobile ne sont plus obligatoires. Alors, il suffit simplement de réussir les examens de la Société d'assurance automobile et hop, on a son permis temporaire. Ce qui implique qu'on doit conduire en présence d'un détenteur de permis régulier. C'est bien compris, tout le monde? Alors, autrement dit, si vous faites appel à Nez Rouge durant le temps des fêtes, méfiez-vous si le bénévole qui vous conduit à 10 boutons et vous demande où est le volant. Mais c'est pas parce qu'un cours est obligatoire qu'on apprend quelque chose. Par exemple, comme au secondaire 5, les cours d'éducation sexuelle sont obligatoires. Par contre, les hommes de secondaire 5, je veux dire, ils baissent comme des pieds. Mais ne me regardez pas comme ça, je lui avais demandé ses cartes. Non, mais comment pouvais-je savoir que c'était les cartes de sa grande sœur de 19 ans? Enfin, c'est une autre histoire qui sortira au match de la vie la semaine prochaine. Alors, nous vous posons la question ce soir. Êtes-vous pour ou contre les cours de conduite obligatoires? Mesdames et messieurs, dans le milieu artistique, on la surnomme Sophie Ladelphia, Sophie Fauché. Ça va bien, vous êtes en forme? En pleine forme. En pleine forme. Elle respecte scrupuleusement le code de la route, c'est vrai, au point que lorsqu'une voiture, ou en fait une pancarte traverse d'Ornignal, elle s'arrête au cas où son mari, Gaston Lepage, essaierait de traverser la rue avec son fusil. Louise Laparé! Oui, ça va bien. Je vous sens toutes les deux très en forme, déchaînées. On rappelle, vous avez une position assez forte là-dessus. Ferme. Oui, ferme. On va commencer par vous, Louise. Pourquoi tenez-vous absolument que les cours de conduite soient obligatoires? Parce que les gens conduisent comme des pieds de céleri. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et pour ça qu'ils se ramassent dans le panier à salade. Enfin, Non, mais On c'est l'a sérieux. compris. Mais c'est sérieux. Oui. Il serait à peu près temps que les gens réalisent que les petites lumières qui sont dans le tableau de bord ne servent pas uniquement de décoration de Noël. Ça s'appelle des clignotants, ça sert à l'année. Oui. Et ça, on peut pas, de toute évidence, ça prend des cours pour apprendre ça, parce que ma foi du bon Dieu, il n'y a pas grand monde qui s'en sert actuellement. oui. Donc, Les ça gens- prend pour vous, il faut absolument maintenir les cours de conduite obligatoires. Absolument. Ce qui n'est pas votre opinion, Sophie Fauché. Et pourquoi? Pourquoi? Ma véritable opinion est la suivante, Colette. Oui, je vous aime beaucoup. Continuez, ma chérie. J'estime que le cours devrait être absolument libre pour les femmes. Les femmes, elles n'ont pas besoin. Elles sont naturellement responsables. Elles mettent des enfants. Je suis obligée d'être d'accord. Moi aussi. Je suis obligée d'être d'accord. Elles ne prendront jamais le volant Oui. dans un état d'ébriété. Elles ne prennent pas ces risques-là. Elles C'est sont vrai. naturellement responsables. Donc la femme ne suit pas tout. Non. Quant à l'homme, je suggérerais des cours doubles. Une session. Les cours doubles. Le retour des doubles. Vous Absolument. doublez les heures. Je double les heures pour l'homme, Impressionnant. je double l'heure de pratique et même je perpétue le cours à Ouais. vie. Mais il y a une chose quand même. Bien sûr.
Mais ça va faire de l'emploi pour nos professeurs. Magnifique. Mais voilà, ils sont Mais contents. il y a une chose aussi, c'est souvent les jeunes garçons aussi de 18-20 ans qui conduisent rapidement. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Des cours obligatoires ou des LADA obligatoires? Non, mais il y a peut-être un choix de véhicule à faire. Je pense que les régions sont d'accord avec moi, au fond. Mais qu'ils aillent faire du go-kart. Voilà ce que je crois. C'est qu'ils s'amusent sur des petites pistes et puis qu'ils prennent pas le volant. Oui, c'est vrai. Voilà, ça. tous ces jeunes gens-là. Oui, non, oui. non. Non, vous, les femmes sont superbes et conduisent magnifiquement bien. Merveilleusement. C'est une blague. Écoutez, connaître c'est une révélation ce soir, je me suis fait. Gros plan, s'il vous Non, plaît. moi, je crois, de toute façon, Sophie mon aime opinion, bien franchement, faucher. j'aime me faire conduire, finalement. Colette, Oui. Jean-Paul Voilà, me l'a dit, elle aime me faire conduire, et finalement, que ce soit en calèche, en skidoo, en n'importe quel moyen de transport, conduisez-moi au bout du monde. Oui, mais mais- finalement, laissez faire tous les cours, Oui. et puis conduisez, apprenez pour moi. Oui, exactement. C'est un bon point de vue. Je change de sujet. Oui, mais on va... Conduis, toi. Mais Oui. fort bien, depuis, c'était naturel, d'instinct. Je veux dire absolument. C'est vrai. Ça me fait peur, ça me fait très peur. J'ai même conduit en Europe et là, la conduite est beaucoup plus sportive. Ici, à la limite, c'est pépère. Les espaces sont grands, les limites, notre code de la route est épatant. On peut même pas tourner sur le feu rouge comme à Ottawa. Hein? Ah, ouais, Ou en oui. Ontario, non, mais c'est vrai. Il y a moi, des fois, j'ai envie presque d'être délinquante au volant, tellement on nous impose une sagesse. Oui, effectivement, oui. Ah oui, bravo, c'est mon point de vue. Mais, non, mais enfin, les cours de conduite, ça devrait être comme le sexe. Gratuit et quand ça nous tente. Bon, ben voilà, Colette. Non, mais... Finalement, j'ai convaincu Colette. Non, mais moi, je trouve au contraire que le sexe est obligatoire et pour la vie. Oui, effectivement, excellent point de vue. Et le bras de vitesse, on sait à quoi ça sert. Mais enfin, c'est un autre sujet. Oh, c'est dit. Mais quand même, est-ce qu'on ne sait pas, d'après les statistiques, le fait que les cours obligatoires ne sont plus en vigueur, on ne sait pas si ça a augmenté le nombre d'accidents. Parce que les accidentés sont toujours sourds pour répondre aux questions. Mais enfin, c'est quand même une question de sécurité. C'est un peu inquiétant. Si les ont à peine suivi des cours, Sophie, quand même, ça Mais peut je nous crois inquiéter. qu'il y a déjà beaucoup de dangers à circuler finalement sur nos routes, Oui, car oui. il y a beaucoup de gens qui conduisent effectivement, comme Louise l'a dit, de façon inquiétante. Oui. Mais il ne faut pas les fréquenter. Il faut les éviter. Je ne les fréquente pas, On je peut les les voir, on peut les voir à ça me fait distance. peur. Dans les manuels de cours théoriques, on nous explique d'ailleurs, quand la chaussée est recouverte de feuilles humides, il vous faut tant de secondes et tant de distance pour freiner. Penses-tu que quand le danger se présente, tu as le temps de te remémorer, de faire tes calculs? Non, mais si tu penses trop, tu as l'accident. Il faut y aller d'instinct. Et après tout, progressivement, pas sur le la frein. personne à deux pieds derrière. Ben là, donc tu les vois les truites. Tu les vois les truites au volant, donc tu les évites. Oui, Voilà. je les vois. Météo ce matin, nous la vivons. Oui, justement, Pascal pourrait peut-être effectivement nous dire un petit mot du temps qu'il fait et qu'il fera aujourd'hui. Bien, on est chanceux, c'est simple. C'est ensoleillé avec petit passage nuageux à peu près partout, Claude, et c'est pas chaud. Alors, Montréal, les températures, on va regrouper les régions du sud-ouest, Laurentides, Outaouais, Estrie, Mauricie, on les met ensemble, Montréal aussi. Température maximale, moins 4, moins 6, pas plus. Il y a un nordais agaçant, donc ce matin, ce sera pas chaud. Mais quand le soleil va se pointer, on va être mieux. Mais il est à l'ombre, c'est ça le problème. Combien il fait actuellement? Il fait moins 10 ici à Montréal. Dans le centre du Québec, on a jusqu'à moins 20 au Saguenay, au Lac-Saint-Jean. Ça sera beau aussi là-bas, mais on ne montera pas plus qu'à moins 5 à moins 8. Et il y a pas mal de brouillard sur Chicoutimi, mais ça va lever. Et dans l'est du Québec, c'est encore assez gris ce matin, mais ça va lever. On va se débarrasser des nuages en après-midi et les températures vont se maintenir de moins 3, moins 6 degrés. Et le nord-ouest, c'est glacial sous un ciel pur, évidemment. Moins 20, moins 22 degrés pour l'instant. Il y aura beaucoup de soleil. On va peut-être atteindre moins 7 à moins 9. On va donc voir le jour se lever. Oui, oui, ça va être très beau, mais ici, c'est à l'ombre, alors je vais aller geler encore. C'est vrai, c'est l'édifice. Le soleil va se lever juste derrière les... On va le vent par surcroît, donc c'est vraiment pas chaud. Merci, Pascal. Pascal. Je quitte, OK. je m'en vais là-bas. À Longueuil, on va... Place Versailles, métro Radisson. Voilà. En l'est. Voilà, merci. Ben, bonne route. Go. Salut. Bon, 1, 2, 3, il est parti. Voilà, Pascal va aller nous aider à vous... Oui, on est ici. Bon, Henri... Ah, il y a Anne Panassa qui est à la station de métro Henri Bourassa. Anne, bonjour. Oui, bonjour Claude. Juste en face du métro Henri Bourassa, là, évidemment, à la station Petro-Canada. Puis malgré le froid, je vais vous dire que nous, on a le cœur au chaud. Imaginez-vous qu'à 6h moins quart, il y a quelqu'un qui m'a glissé ça dans la main. Vous avez vu le billet? 1000 $. Alors, il me glisse ça dans la main, un petit billet tout plié. Je dis merci, je vais aller le remettre dans la banque. Je croyais que c'était un 10 000 $. Vous imaginez, on a le cœur au chaud, c'est extraordinaire. On a aussi reçu un chèque de 500 $, imaginez-vous. C'est à peine commencé, Claude, moi, j'en reviens pas. Formidable, Anne. Alors, merci beaucoup d'être là ce matin. On se reparle plus tard. Et il y a Ghislaine qui va quand même... C'est une émission très spéciale qui ne ressemblera pas au format habituel, bien sûr, vous le savez bien. Mais il y a quand même des choses qui se passent dans l'actualité. On y jette un bref coup d'œil. Oui, on parle de cette conférence sur le réchauffement de la planète à Kyoto. Il y a finalement eu
un accord très, très tard, même après la fermeture de la conférence. Alors, les pays industrialisés ont convenu de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre d'au moins 6 au-dessous des niveaux de 1990. Ils devront y parvenir d'ici entre l'an 2008 et l'an 2012. Et les pays en voie de développement se sont ralliés parce qu'on a enlevé une clause qui les forçait à faire la même chose. Alors, eux, on va avoir une plus grande latitude de mouvement. Maintenant, au Manitoba, on a parlé beaucoup hier de cet écrasement d'avion qui est survenu la veille. On a finalement, 24 heures après l'écrasement du bimoteur à 300 km au nord de Winnipeg, on a finalement réussi à évacuer les 11 derniers survivants de cet écrasement d'avion. Les opérations de sauvetage se sont achevées et ont été très difficiles à cause du brouillard persistant qui a empêché les avions d'atterrir pendant un bon moment. Donc l'accident, on le rappelle, a coûté la vie à 4 des 17 passagers de l'avion. Et finalement, le chanteur, c'est une circonstance, Claude, parce qu'on parle aujourd'hui de dons et de donner pour les gens qui en ont besoin. Alors, le chanteur Elton John a remis l'équivalent de 47 millions de dollars canadiens aux œuvres de la princesse Diana hier. Ce sont les premiers dividendes de la vente de la chanson Candle in the Wind, qui, en 5 semaines, est devenue la chanson la plus vendue de tous les temps, surpassant même le White Christmas de Bing Crosby. Merci beaucoup, Ghislaine Bouffard. Aujourd'hui, 11 décembre, un grand jour de guignoler. La radio, la télévision de Radio-Canada se donne la main pour vous demander de faire un tout petit effort. Nourriture, argent. Nous avons des points installés, des points de récolte installés un peu partout. Les caisses populaires du Grand Montréal qu'on participe également. On va vous revenir dans un moment pour vous dire un peu partout où est-ce qu'on est installé, ici dans la région de Montréal. Bonjour chez vous, 11 décembre. Victoria. Oui, tout à fait. Le pont Victoria, qui est le plus vieux pont à enjamber le Saint-Laurent, qui mène à la Rive-Sud. Le Canadien national qui menace de fermer le pont, Dominique Carpin, à compter du 1er mars. Oui, et ce sont les automobilistes de la Rive-Sud, finalement, qui sont pris en otage par le gouvernement et le CN. Effectivement, le CN, hier, qui a annoncé que le pont Victoria sera fermé d'abord pour les autobus le 19 décembre prochain. Ça, c'est dans 8 jours. Il y a 20 passages d'autobus chaque jour sur le pont Victoria. Et le 1er mars, ce sera au tour des automobilistes. 36 000 automobilistes qui empruntent chaque jour le pont Victoria ne pourront plus l'emprunter. Tout ça parce que le gouvernement et le CN ne s'entendent pas sur qui doit payer les réparations du tablier, des réparations qui s'élèvent là au montant de 46 millions de dollars. D'autre part, Dominique, revenons sur les faits divers de la nuit. 2 accidents avec blessés. Oui, effectivement. Premier accident survenu aux alentours de 3h30 au coin des rues Hochelaga et Pineuf. Une conductrice d'une camionnette qui a perdu le contrôle de son véhicule, qui s'est renversé et qui a terminé sa course contre un poteau. Le passager et la conductrice qui ont été blessés légèrement. L'alcool pourrait être en cause dans cet accident. Et puis un accident un peu plus grave maintenant au coin des rues Peel et Maisonneuve, toujours cette nuit aux alentours de 3h30. Le passager d'une voiture de taxi qui repose dans un état grave à l'hôpital à la suite de cet accident. Le taxi qui a percuté un autre véhicule. On ne sait pas lequel des deux a omis de s'arrêter au feu rouge. Une chose est certaine, 3 blessés dans cet accident spectaculaire. Encore une fois, imaginez, l'alcool pourrait être en cause. En tout cas, il y a un des deux conducteurs qui a dû subir un test d'alcoolémie. Non pas le conducteur de la voiture taxi, mais bien l'autre conducteur. Merci, Dominique. Au revoir, Dominique. Gréco qui sort les griffes, ça, c'est dans la région de Québec. C'est ça. Gréco, c'est ce groupe de policiers de différents corps de police qui s'attaquent au crime organisé dans la région de Québec, justement. Là, on a pris d'assaut un bar de danseuses à Val-Bélair, Karine. C'est le bar L'Entre-nous qui a reçu la visite de Gréco. C'est qu'on s'attaque au bar où est-ce qu'il y a des danses-contacts. C'est maintenant interdit en vertu d'un règlement, d'un jugement plutôt de la Cour suprême. Il y a 24 personnes qui ont été arrêtées, qui vont comparaître. 11 danseuses, 8 employés. Le reste, ce sont des clients. Ce sont des gens qui sont accusés de s'être retrouvés dans une maison de débauche. Ce sont des danses-contacts, les fameuses danses à 10 $ qui se passent dans les isoloirs. C'est interdit. Les policiers ont dû faire de l'infiltration. Il y a 12 bars dans la région de Québec qui sont connus comme où il y a des endroits, où ce sont des endroits où il y a des danses-contacts. Ils devraient également recevoir la visite de Gréco au cours des prochains jours. Merci beaucoup, Karine. Au revoir. À plus tard. Maintenant, le débat est lancé. La porte est presque ouverte pour la légalisation de la marijuana au pays. Et c'est un juge ontarien qui l'a un peu entrouverte, cette porte-là, en statuant qu'une partie de la loi canadienne sur les stupéfiants est inconstitutionnelle. Le juge a rejeté des accusations de culture et de possession de marijuana qui pesaient contre Terry Harper, qu'on voyait un peu plus tôt, un épileptique âgé de 42 ans qui avait été accusé en juillet 96. Le magistrat lui a même ordonné aux policiers de lui rendre 71 plans de mari qui avaient été saisis chez lui. La
le juge autorise la consommation de marijuana à des fins thérapeutiques, dans son cas précisément, mais surtout pas la vente. Vous avez dit que donc, le débat est lancé et qu'il y a un cas semblable à la Cour supérieure du Québec. Là, ça concerne un citoyen, un citoyen de l'Outaouais. Rappelez-nous son cas, Hugues Riopel. Zone s'est fait arrêter par le GRC en possession de plusieurs plants de marijuana le printemps passé. Là, il est en cours et lui aussi réclame la légalisation de la mairie à des fins thérapeutiques. Lui, il dit qu'en fumant de la marijuana, ça l'aide à manger, donc à mieux se porter finalement. Ça l'aide à survivre. Il y a même son médecin qui est prêt à aller témoigner en cours pour plaider sa cause. Son avocat nous a déclaré il y a quelques jours que sa défense sera basée sur la notion de nécessité. Comme par exemple, si vous êtes perdu dans le bois, que vous défoncez la porte d'un chalet pour survivre, bien, vous ne serez pas accusé d'introduction par effraction. C'est un peu la notion qu'on veut, que l'avocat de M. Parizeau veut servir pour le défendre. Merci, Hugues. Au revoir. Maintenant, le maire Bourque qui demande finalement l'intervention dans la négociation avec les employés municipaux. C'est pas une bonne nouvelle dans un sens, parce que le maire Bourque, on lui reproche constamment d'avoir placé la ville sous la tutelle de Québec. Et bien là, le maire Bourque demanderait au gouvernement de passer outre à l'instance décisionnelle qu'est le conseil municipal. Le conseil municipal, selon la loi constitutive de Montréal, doit voter le budget. Mais comme le maire Bourque, son parti, est en minorité et qu'il sait que son budget va être rejeté pour 98, puisqu'il manque 125 millions de dollars dans ça, il demande carrément à Québec de l'imposer aux conseillers et donc à la municipalité. Naturellement, c'est quand même pas, ne pas vraiment suivre les règles de la démocratie municipale. Le maire Bourque a décidé de passer au-dessus de tout ça. Et sur la scène économique, les marchés asiatiques doivent avoir rare de passer une autre année. Oui, vraiment, 97 se termine mal pour les places boursières asiatiques. L'index Hang Seng, la bourse Hong Kong, a perdu 5,5 %. À Tokyo, le Nikkei est tombé de 2,6 %. Restons en Asie sur cette entente à Kyoto. Oui, entente à la conférence sur le réchauffement de la planète. Ça a donné un accord préalable à la signature d'un traité. C'est sans précédent, ce traité-là, pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ça a pris 11 jours de négociation. Bon, c'est très complexe, mais je vous dis très rapidement, l'Europe réduit ses émissions de 8 %, les Américains de 7 %. Ce qui était important, c'est qu'on voulait contrôler l'utilisation de l'énergie pour limiter les risques liés au réchauffement de la planète. Naturellement, il y a des gens déçus, mais au moins on a un traité et à partir de là, on va pouvoir faire quelque chose. Le petit tricycle, là, il avait un masque à l'effigie de M. Clinton. Oui, c'est ça. En fait, on trouve que les Américains n'ont pas trop collaboré dans ça. Ça fait changement de ce qu'on a vu hier, les gens qui dormaient pendant cette conférence. Vous étiez comme ça en attente avec beaucoup d'impatience avec votre billet de 6,49 à la main. Voici la combinaison gagnante, le 3, le 17, le 19, le 29, le 37 et le 42, le complémentaire et le 41. Vous avez bien fait d'attendre parce qu'il y a 3 gagnants ce matin d'un peu plus de 630 000 $. J'ai vu quelque chose d'absolument spectaculaire hier, quelque chose qui m'a rappelé ma petite enfance concernant les hivers d'antan. Non, je ne veux pas faire le nostalgique ou le vieux gâteux ce matin. Mais il y a un parc, pas tellement loin d'ici, près de la place des Arts. Les employés municipaux étaient en train d'arroser la patinoire. Vous rendez-vous compte? Il y a des années, on va en messe de minuit sous la pluie battante. Là, finalement, on arrose les patinoires extérieures. Peut-être que les enfants, comme c'était notre cas, lorsque nous étions plus jeunes, on a l'occasion d'essayer nos anciens patins avant d'avoir les neufs à Noël. 2 semaines avant l'arrivée de la fête de Noël. Puis en plus, ce matin, dans la météo, le froid va peut-être permettre un arrosage additionnel, José. Ça va être une belle journée, finalement, Guy, aujourd'hui, pour faire des activités extérieures, parce qu'on aura du soleil pour la plupart des régions du Québec. Donc, pour Montréal et les Laurentides, du soleil aujourd'hui. Côté température, on prévoit un maximum de -4, donc ça devrait se réchauffer, parce que ce matin, c'est quand même pas très chaud. Côté température, bien, on est légèrement sous les normales de saison. Les normales de saison sont présentement de -3 le jour et de -10 la nuit. En ce qui concerne l'Outaouais, il y aura un petit peu plus de nuages aujourd'hui en alternance avec le soleil. Et pour les régions qui se trouvent un peu plus au centre, c'est-à-dire pour les cantons de l'Est, on aura du soleil avec des passages nuageux. C'est un petit peu brumeux par endroits ce matin pour les cantons de l'Est. En ce qui concerne les autres secteurs, c'est-à-dire Québec, la Beauce et la Mauricie, il n'y a pas vraiment de nuages. Mais René, je veux vous interrompre. Oui. Ah, vous avez une... Ah, il y a une chorale là-bas. Bon. Il y a quelqu'un qui chante. Bon, voilà, il y a quelqu'un qui va chanter un petit peu là-bas, à la radio. Alors, René, Grande Guignolée. Grande Guignolée, Claude, aussi. Oui, c'est notre première. C'est notre première, on est 2 petits bleus. 2 petits bleus, mais qui vont... 2 petits bleus habillés en jaune. Mais qui sont bien habillés, pas gelés. Oh oui, ça, c'est important. Mais vous savez, ça, c'est un détail pour moi, c'est que c'est une expérience très marrante qu'on doit vivre, je pense, une fois dans la vie. Mais pour les gens qui sont là, qui vont peut-être sortir de chez eux, il faut passer dans un de nos sites. Et puis, Oui, et la radio, la télévision, tout le monde s'est donné la main à Radio-Canada cette année pour organiser cette guignolée. On veut que ce soit la plus belle, la meilleure, la plus importante. Il le faut, c'est absolument essentiel. Moi, je suis pas le genre à lancer des défis, mais je lancerais bien un défi, disant, je sais pas, je suis prêt à aller dans
avancer aux tables. On a beaucoup d'espoir. Centraide a connu une de ses meilleures années. On pense que cette année, les gens vont donner encore un coup d'épaule de plus avec la guignolée de Radio-Canada. On est installé partout. René, merci pour la radio. Merci pour la télé. Bonne émission. Vous aussi. Voilà. Alors, je dois vous rappeler cependant que nous je vais m'éloigner un petit peu de la radio. Fait beaucoup de bruit. Ils ont du plaisir. Je vais juste m'éloigner un petit peu, prendre un peu de lumière ici. Tiens, je vais vous rappeler que nous avons un petit concours qui s'appelle Bonjour les vacances, hein, Cayo Coco, Cuba. Alors, si vous voulez participer, c'est bien simple. Hein, vous allez pouvoir vous rendre à l'hôtel Trip Cayo Coco à Cuba. 2 personnes, 1 semaine, transport aller-retour, l'hébergement, les 3 repas. Il faut s'amuser simplement en regardant l'émission tous les matins. Chaque jour, on met un objet dans la valise pour aller en voyage. Vous notez l'objet et au bout de la semaine, le vendredi, vous avez les 5 objets. Bien, vous téléphonez à 1-900-870-BONJOUR, 1-900-870-BONJOUR et sur l'ordinateur, vous enregistrez les 5 indices que nous avons donnés dans la semaine. Dans la presse du samedi, il y a un 6e indice. Si vous le lisez, le notez, il y a un prix supplémentaire, une montre bracelet La Presse à gagner. Et le lundi, l'ordinateur fait le tirage. Le prochain tirage, c'est lundi. Et un peu plus tard au cours de l'émission, nous allons déposer un nouvel objet dans la valise. Il est 6h20, il fait moins 10 degrés. On va retrouver Nathalie. Nathalie, elle est à Longueuil maintenant. Nathalie, bonjour. Bonjour Claude, oui, je suis au coin de Joliette et Saint-Laurent à Longueuil. Il y a déjà plusieurs voitures qui sont arrêtées. Franco Nuevo de la radio est là, Valérie Letarte aussi, tout sourire. Franco qui joue un peu au livreur d'épicerie ce matin parce qu'on reçoit bien des boîtes. Alors on vous invite évidemment à venir donner, venir nous rencontrer. Ça fait un peu, l'esprit de la fête est commencé. Ils viennent de se calmer avec les petites clochettes comme on s'amuse ici. Oui, alors voilà Nathalie qui nous parlait de Longueuil. Est-ce qu'il y a Louis Hardy qui n'est pas loin non plus ici? Il y a Michel Girard Michel Girard est à Jeunesse au Soleil. C'est pour eux qu'on le fait ce matin. C'est eux qui vont finalement gérer complètement la redistribution de cet argent, de cette nourriture. Allô Michel? Bonjour. Alors Michel, comment ça se passe à Jeunesse au Soleil ce matin? Ben là, en fait, c'est assez tranquille. Tantôt, je vous entendais parler de Cayo Coco. Ça doit être évident que la pauvreté ne doit pas être drôle à Cuba, mais je vais vous dire que la pauvreté à Montréal, par les temps qui courent, avec le froid qu'on connaît, ça doit pas être drôle aussi, hein? Non, tout à fait, Michel. Et c'est pour ça qu'on le fait ce matin. Ouais. André Boucher disait tout à l'heure, c'est injuste, c'est immoral que des gens aient faim et en plus que des gens aient froid. Ça, c'est de surcroît, c'est incroyable. Alors, c'est pour ça que c'est peut-être tranquille chez vous, mais c'est ce qu'on fait aujourd'hui pour que ça s'active à Jeunesse au Soleil un peu plus tard. Là. Effectivement. Et je suis avec Marc Bélanger. Il va nous donner les coordonnées. On est devant le siège social, si l'on veut, de Jeunesse au Soleil. Marc, c'est quoi l'adresse exactement? Pour ceux qui veulent faire des donations, que ce soit en argent ou en nourriture, c'est au 4251 Saint-Urbain. C'est à la hauteur de Mont-Royal. Alors, vous avez bien saisi? Oui. Voilà, excellent. Très bien noté, alors. Moi, Christine, donne-moi la liste des sites où nous sommes installés. On va dire aux gens où nous sommes là, ce matin exactement. Là, on va dire aux gens exactement, je ne le sais pas par cœur. Là. Je vais vous dire ça, ou un peu partout. Si vous n'avez pas à vous déplacer au centre-ville à Montréal, ici où nous sommes, à Radio-Canada, vous pouvez aller au Petro-Canada face à la station de métro Radisson. Pascal est là, on va lui parler dans un instant. Le Petro-Canada à la station de métro Henri Bourassa. Il y a le Petro-Canada près de l'hippodrome de Montréal où Alexandre, et aussi la place Longueuil où est Nathalie, et à la gare Jean Talon, on va aussi un peu plus tard voir Valérie Lesage qui est sur place, qui va circuler en train. Est-ce que Pascal est prêt à nous parler du métro Radisson? Bonjour Pascal. Vous avez réussi à vous rendre? Oui, ça se fait rapidement. Bon, super. Alors, on se situe où on est pour les gens. Oui. André vous montre ça, place Versailles. Alors, les gens qui viennent de l'Est de Montréal, vous n'avez pas à aller au centre-ville. Vous pouvez aller à Radio-Canada si vous voulez voir des tonnes de vedettes, c'est comme vous voulez. Vous pouvez venir faire un tour ici. Alors ici, donc, on est au Petro-Canada, place Versailles, où vous arrêtez. En tout cas, on va aller chercher même vos sous directement dans la rue, là. Oui. Et ça commence tout doucement. Tellement doucement que l'autre, regardez, je ne sais pas si vous voyez le sac, André va vous montrer ça. Il y a un petit sac blanc. C'est le seul sac qu'on a reçu. Ça n'a pas d'allure. Ben, c'est juste le premier, Pascal. Il va y en avoir d'autres. Non, mais on invite les gens. Arrêtez-vous, franchement. Ah, il y a quelqu'un qui s'arrête, justement. Je pense qu'on va aller chercher des sous, là. Ben, merci, Pascal. Merci. Salut, à tout à l'heure. Vous le reconnaissez, lui, hein, mesdames et messieurs, vous le reconnaissez. Il était encore hier dans Virginie. Frédéric Anger qui fait le beau Guillaume. Salut. Bonjour. Oui, le Guillaume qui s'est replacé à l'école, ça va mieux, là. Oui, évidemment. Ouais, puis qui prépare un beau Noël, là, dans le petit snack là, de monsieur, comment il s'appelle? Monsieur Lirette. Monsieur Lirette. Monsieur Lirette. Et de bonheur, Frédéric, pour être venu nous voir ce matin, merci. Ah, mais on est déjà levé depuis longtemps. Il n'y a rien là. Écoute, tu sais, il y a du monde qui... Nous, on va être bien à Noël, mais il y en a qui sont peut-être pas bien, puis il faut les aider. On est privilégiés. Nous, c'est pas bien grave de venir ici le matin comme ça. Ben non. Même s'il fait froid. Il n'y a rien là. Alors, t'as un message à dire aux gens, là? Venez nous voir. On a reçu un seul sac à date. Venez-vous-en. On est devant Radio-Canada.
on vous attend. On est là pour vous ce matin. Il est de bonne heure, il fait froid, mais c'est pas grave, on vous attend. Merci, Frédéric. Et puis, merci pour la belle série, Virginie. C'est très bon. Merci bien. On va s'arrêter un petit moment. Bonjour chez vous du 11 décembre, moins 10 à Montréal. Merci d'être là et merci de venir nous voir. Donc, il demande à Québec tout de suite de l'imposer, ce budget. Symposium sur l'eau, Premier ministre Bouchard qui impose un moratoire aux emboutilleurs. C'est une autre manchette du Devoir qui dit aussi que la Régie presse le centre hospitalier de l'Université de Montréal de maintenir 1250 lits. Dans la presse, la grande manchette, c'est le Canadien national qui condamne son vieux pont Victoria. On ne s'entend pas donc sur le financement des travaux à y être effectués. Et puis, on pose une question, à qui appartient l'an 2000? Alors là, ce sont deux Montréalais qui vont se retrouver en cours à Toronto pour savoir qui a le droit de diffuser ces T-shirts avec la mention de l'an 2000, ces tasses, en fait, toutes ces bricoles, comme on en voit souvent. Et puis, Québec qui lance une bouée de sauvetage à Desjardins. C'est l'une des grandes manchettes de la presse. C'est qu'on craindrait chez Desjardins un recours collectif pour rembourser des centaines de millions de dollars pour des intérêts perçus entre autres sur les cartes Visa. Dans le Journal de Montréal, l'une des manchettes, c'est que si Ottawa ne paie pas, Montréal va perdre un pont, le pont Victoria, mais surtout, il y en a pour les 75 millions de Pedro et du Canadien qui était vraiment déchaîné hier soir, toute une remontée. Dans le Soleil, on parle d'un coup de pouce de 3 millions. Québec subventionnera le projet d'hôtel près de Place Youville. Ça, c'est dans la Haute-Ville, mais dans la Basse-Ville, on subventionnera aussi le projet d'un cabaret-spectacle. Dans le droit d'Ottawa, alors on dit que l'Outaouais perd encore. En fait, c'est la colère de certains de l'Outaouais contre le gouvernement du Québec quant au développement du réseau routier. Et dans la Gazette, la grande manchette, c'est que le premier ministre Bouchard délimite son territoire. C'est la conférence des premiers ministres qui débute aujourd'hui à Ottawa. On note également, dans la suite de cette série sur les universités, alors une étude d'université qui dit que les professeurs quittent en masse. À part ça, dans le Journal de Québec, le Canadien qui envoie l'une au blues. Dans le Nouvelliste de Trois-Rivières, on parle de douche froide. Bouchard qui annonce donc un moratoire sur l'émission de permis aux embouteilleurs d'eau. On dit également dans le Nouvelliste que l'optimisme revient au Québec, que le climat sera le meilleur en ce moment des années 90. Dans la tribune surplus budgétaire d'Ottawa, donc Bouchard qui propose de réduire les impôts. Dans le quotidien de Chicoutimi, on note qu'une importante réunion aura lieu le 18 décembre. En fait, c'est là que va se jouer l'avenir de UBI. Et dans le journal Les Affaires qui paraît ce matin, on nous dit que ça ne tient vraiment qu'à un fil. Et dans l'Acadie Nouvelle, le Nord peut faire son deuil du gazoduc. Et en éditorial ce matin. On va parler, entre autres choses, de la rencontre des premiers ministres. Merci beaucoup, Serge. À tantôt dans une demi-heure. Les gens qui ont du temps consacré pour un peu de bénévolat, les organisateurs de Nez Rouge dans la région de Saint-Rémy, d'Elson, Sainte-Catherine, Saint-Constant, on recherche justement des bénévoles pour faire du raccompagnement dans le temps des fêtes. On n'a qu'à composer le 252-1011-252-1011. Aux informations, tantôt, nous irons rejoindre à l'extérieur Dominique Carpin qui nous parlera de la menace de fermeture du pont Victoria. Et également, dans le monde du sport, le Canadien qui s'alignait littéralement vers une défaite assez cinglante. On a remonté la pente pour finalement l'emporter en prolongation. Henri Bourassa, Anne Padassac est sur place. Bonjour Anne. Bonjour Claude. Alors, vous n'êtes pas là pour être mon lutrin. Alors, j'ai demandé au réalisateur François Mouton, en plus d'être une petite laine pour moi, on va me réchauffer, là, d'être mon lutrin. On regarde les journaux alors? On va regarder donc la presse parce que, vous savez, c'est ce qui est sur la bouche de tout le monde ce matin et surtout des banlieusards de la Rive-Sud, c'est que le pont Victoria risque d'être fermé à partir du 19 décembre pour les autobus et à partir du 1er mars pour tous les automobilistes. Et on le voit ici dans la presse, c'est la première de la presse. Le Canadien national condamne son vieux pont. On sait que, évidemment, il est vieux, ce pont-là, mais on dit non, il n'est pas dangereux, pas avant 2 ou 3 ans. Donc, ce qu'on comprend, c'est que c'est un désaccord sur le financement des travaux. C'est quand même 46 millions de dollars et qu'on veut donc forcer la main au gouvernement fédéral pour prendre une plus grande part de ces coûts là, de rénovation. Alors, aujourd'hui, c'est jour de guignoler, mais il y en a un qui est assez riche. Vous voyez, Pedro Martinez touchera 75 millions US à Boston. 75 millions de dollars, évidemment, c'est pour 6 ans.
Il disait qu'il était gêné d'annoncer combien il était pour gagner à la radio locale. C'est un petit peu gênant, Claude, quand même. 75 millions de dollars là, pour un salaire de sportif. Oui, mais il est très concerné. Il y a un grand cœur, cet homme-là. Même s'il est maintenant très, très, très riche, je pense qu'une partie de son pays, la République dominicaine... C'est vrai. Il a été impliqué dans son pays. Effectivement, il a financé certains projets. On peut espérer qu'une partie de cette somme-là va se trouver ailleurs que dans sa poche. Aussi bien à lui qu'à d'autres, en tout cas. En effet. Dans le devoir, on parle également du pont Victoria qui risque d'être fermé à partir du 19 décembre. C'est dans 8 jours, ça. Mais l'autre nouvelle, en première, vous voyez, c'est Bourque bafoue le conseil municipal. C'est donc le maire de Montréal qui demande au gouvernement québécois de passer outre le conseil municipal, donc les élus, pour pouvoir déposer son budget dans lequel il y a un manque à gagner de 125 millions de dollars. Le gouvernement québécois n'a pas encore répondu. C'est à suivre donc dans les prochains jours. Autre information dans le devoir qui va vous intéresser, c'est Bouchard impose un moratoire aux embouteilleurs. C'est au symposium sur l'eau qui a débuté hier. Le premier ministre québécois impose donc un moratoire aux embouteilleurs. Ça a été reçu comme une douche d'eau froide par les embouteilleurs d'eau. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 2 semaines, on avait déjà permis à certains embouteilleurs de puiser plus que le double de l'eau qu'ils puisaient déjà ou qu'ils emboutteillaient déjà. Maintenant, dans le soleil, eh bien, on a retrouvé 0101. Là, c'était le sanglier qui s'était perdu hier à Saint-Augustin-des-Morts. Eh bien, il a été retrouvé et abattu. Ça fait la une du soleil d'aujourd'hui. Dans le soleil, on retrouve aussi cette information, coup de pouce de 3 millions de dollars. C'est Québec qui subventionnerait un projet d'hôtel près de la place Duville et un projet aussi de casino spectacle dans la base ville. Et pourquoi donner 3 millions de dollars à des projets privés semblables? C'est que ça amènerait beaucoup de taxes à la ville de Québec, plus de 20 millions, c'est-à-dire 4 millions et demi de dollars sur 20 ans. Et notre sanglier a été abattu hier, celui qu'on voit en première page du soleil. Bien, celui qu'on voyait, ce n'était pas celui qui a été abattu, c'est un de ses ex-colocataires. Mais le 01, celui qui a été perdu, a été abattu. Il semble que si la viande est comestible, le propriétaire va le garder pour ne pas tout perdre. Maintenant, dans le Journal de Montréal, comme à son habitude, on parle de sport, mais c'est quand même une bonne nouvelle pour tous les sportifs. Vous savez que le Canadien, Lou a certainement dû le dire, je ne l'ai pas entendu ce matin, mais le Canadien a gagné hier contre Saint-Louis en prolongation, 4-3. Alors, ça fait la première page du Journal de Montréal, évidemment, et on parle aussi de ce salaire qui est donné à Pedro Martinez, 75 millions de dollars américains. C'est le joueur le plus riche jusqu'à présent. Ah oui, hein? Et dans le droit, c'est l'Outaouais qui perd encore, c'est perdre de l'argent pour la réfection de route. On s'attendait dans la région de Hull à avoir une autoroute construite. Or, cet argent-là va aller plutôt à rénover la route 323. C'est la route qui part de Hull et qui va jusqu'à la station de ski Mont-Tremblant. Évidemment, on va emmener les gens de la région de Hull, Gatineau et surtout Ottawa à venir skier près du Mont-Tremblant. Et le maire de Hull réagit vivement à cet argent qui est détourné, semble-t-il, de Hull. Ben, merci beaucoup, Anne. Merci beaucoup. Oui, j'ai la bouche qui est en train de geler, là. Alors, je vais aller voir toutes les personnes qui, évidemment, qui nous aident, parce qu'il y a des bénévoles qui nous aident à ramasser l'argent. Et entre autres, je ne sais pas si on le voit, derrière moi, il y a ici Yvon qui fait toutes les guignolées depuis le début et qui est un ancien administrateur des émissions pour enfants à la télévision. Alors, il y a plein de gens qui nous aident ici, parce que vous savez que les gens de Laval entrent tôt à Montréal. Oui. Envoyez toutes les voitures, ils entrent tôt à Montréal et on les intercepte et ils sont assez généreux, je vais vous dire. Et on a eu une belle collaboration, Anne, de la plupart des gens qui contribuent aux émissions de Radio-Canada. On va les voir passer à notre écran un petit peu plus tard au cours de l'émission. On a déjà qui sont arrivés. Alors, on s'arrête, si vous voulez. Juste le temps de se réchauffer un petit peu. Lucien Bouchard, lui, arrive avec une proposition bien précise, en poche. En fait, il propose à ses collègues des autres provinces et à Jean Chrétien de geler les dépenses fédérales pour 2 ans. Et il propose aussi d'utiliser les surplus budgétaires, 75 à la réduction des impôts, 25 au transfert des provinces. La réaction d'Ottawa n'a pas été trop sympathique, plutôt cassante. Stéphane Dion, ministre des Affaires intergouvernementales, a répondu que c'est pas à Québec à dire à Ottawa quoi faire de son argent. Le ministre des Finances, Paul Martin, a dit de toute façon, Québec a plutôt à gérer ses propres finances. Il va y avoir une hausse prochaine de 1 de la TVQ. Il dit annulez donc ça plutôt que de nous dire quoi faire. Vous n'avez pas vu la dette? Non, la dette. Exactement. Bonne nouvelle ce matin pour les inondés de Rosemont. De Rosemont, 1 400 000 $. C'est ce que va verser Montréal à des personnes qui ont souffert justement du bris, de cette grosse conduite dans le quartier Rosemont il y a à peu près 1 mois. La ville a reçu 197 demandes d'indemnisation, 156 portaient sur des inondations de sous-sol, 41 pour des voitures endommagées. Il y a une quarantaine de familles qui n'avaient pas d'assurance. Les réclamations vont de 500 à 60 000 $. Quelques accidents qui retiennent notre attention également ce matin. Oui, des accidents qui, malheureusement, Dominique Carpin, pourraient être liés à l'alcool. Oui, ça reste à confirmer. Vous voyez ces images, accident survenu au coin d'Hochelaga et P9. La conductrice d'une camionnette
qui a perdu le contrôle de son véhicule, qui s'est renversé et qui a terminé sa course contre un poteau. Le passager et la conductrice ont été blessés légèrement et un test d'alcoolémie. La conductrice a dû subir un test d'alcoolémie. On ne connaît pas pour l'instant les résultats. Du côté de Peel et Maisonneuve, maintenant, toujours cette nuit, un accident vraiment d'une violence inouïe. Le passager d'une voiture de taxi qui repose actuellement dans un état grave à l'hôpital à la suite de cette collision. Le chauffeur de taxi a également été blessé, ainsi que le passager de l'autre véhicule. Il y a un des deux automobilistes qui a omis de s'arrêter à un feu rouge. On ne sait pas encore lequel. Et encore une fois, le conducteur du véhicule a dû subir un test d'alcoolémie. Ce qui est particulièrement tragique, Dominique, c'est qu'on essaie de trouver une façon de réprimer cette conduite en état d'ébriété, d'empêcher ça. Puis là, il y a un cas, celui de Daniel Mondeau, qui passe comme si de rien n'était. Ben oui, on resserre les mesures, les lois pour inciter les gens, pour renforcer les peines des conducteurs en état d'ébriété. Puis vous voyez, Daniel Mondeau, ça c'est un récidiviste, un alcoolique qui a déjà été arrêté à 5 reprises, condamné à 5 reprises pour conduite en état d'ébriété. Et puis la dernière fois, ça remonte au mois de décembre 96. Il avait happé 2 piétons qui ont été vraiment blessés très grièvement. Et puis hier, le juge qui lui a accordé un sursis de peine, Mondeau qui devra suivre une thérapie de 6 mois et qui ne pourra conduire au cours des 5 prochaines années, mais c'est quand même une peine mineure si on considère que la Couronne avait réclamé 5 ans de prison. Alors, fort probablement que la Couronne va porter cette sentence en appel. Enfin, Dominique, parlons du pont Victoria. Bon, ce matin, ça doit sûrement circuler quand même assez bien, mais ça pourrait être différent à compter du 1er mars. Oui, effectivement, le 1er mars, vous le voyez, on est en direct ce matin, là, ça circule bien au pont Victoria. C'est un pont qui est très utile pour les automobilistes de la Rive-Sud. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a que 5 accès pour entrer sur l'île de Montréal le matin pour les gens de la Rive-Sud. Et le pont Victoria, ça représente 36 000 automobiles par jour. C'est quand même très important. Et tous les autres ponts là, sont chargés à pleine capacité. Alors, s'il fallait, comme le prévoit le CN, fermer le tablier du pont au 1er mars prochain, ça aurait des conséquences vraiment très importantes pour les gens qui habitent sur la Rive-Sud. Et je vous rappelle que les autobus qui empruntent le pont devront arrêter ce trajet le 19 décembre prochain. C'est dans 8 jours, ça. Et il y a 20 transports par jour qui se font sur le tablier du pont Victoria. Je vous rappelle que c'est à la suite d'une mésentente là, sur la facture entre le gouvernement et le CN, le tablier du pont qui doit être réparé au coût de 46 millions de dollars. Merci, Dominique. Merci. Ça risque d'être infernal. Oh oui, ça va être important. Découverte importante dans le sous-sol du bas du fleuve. Oui, dans la région de Rimouski, du minerai de cuivre de teneur, en teneur très riche, Marlène. Bien, c'est ce que nous a annoncé hier Ressources Appalaches. Ressources Appalaches, c'est une compagnie rimouskoise, une compagnie d'exploration minière. Elle aurait trouvé dans la région de Squatec. Squatec, c'est une municipalité qui est à peu près à 40 km au sud de Rimouski. Alors, elle aurait trouvé un filon de cuivre qui serait suffisamment important pour être exploité. On dit que les teneurs en cuivre varieraient de 1 à 15 avec une large moyenne de 8 Juste pour donner un exemple, parce que ces chiffres-là, ça ne veut rien dire, l'an passé, à Sept-Îles, au Lac-Volant, il y avait eu un brouhaha avec les compagnies minières. Ce qu'on avait trouvé là-bas, ça variait entre 2 et 5 Et la mine de Murdochville, en Gaspésie, qui est exploitée depuis des années, c'était une moyenne de 3 à l'époque. Alors, ce serait fantastique, selon la compagnie. Et on compte investir au cours des prochaines années 10 millions de dollars jusqu'à ce que la mine soit ouverte parce que ce processus est très, très long. Alors, une très bonne nouvelle pour la région. Et comment? Merci, Marlène. Au revoir. Merci, Marlène. Et pendant ce temps-là, moins intéressant ce qui se passe du côté des marchés asiatiques, encore une fois. Tout à fait, l'instabilité qui se poursuit sur les places boursières asiatiques. L'index Hang Seng, la bourse de Hong Kong, a perdu 5,5 ce matin. À Tokyo, l'index Nikkei, lui, est tombé de 2,6 puis on sait à quel point la Corée du Sud a des problèmes financiers. Donc, de l'instabilité encore. Vous avez des actions asiatiques. Là, Appelez votre courtier. Appelez votre courtier. Réfléchissez. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de la retraite à 44 ans? Ah, ce serait le paradis, il me semble, non? Oh, tout donc. Faut que trop jeune dans la force de l'âge. C'est ce qui arrive aujourd'hui au fameux yacht britannique, le Britannia, qui, après 44 ans de bons et loyaux services, on va baisser les drapeaux, on va les enlever. Seulement que l'étendard royal va rester au mât du Britannia, qui aurait été en service pendant ces nombreuses années. Il a fait 1 million de milles nautiques, ce qui représente 48 fois le tour de la Terre. Son dernier voyage, ce sont les images qu'on aperçoit, c'était la route vers Hong Kong, alors de la rétrocession de cette colonie britannique à la Chine. Et c'est quand même beaucoup de monde. Hein. Il y a 21 officiers, il y a une fanfare royale là-dessus. Et le plus important, et c'est ça le nerf de la guerre, à un moment donné, si on ne pouvait plus se permettre
de le faire flotter, de le faire se promener autour du monde, parce que ça coûtait 17 millions de dollars US annuellement. Ah ben, mon Dieu, Jacques Tamiya. 6h44 minutes, on rejoint José à l'extérieur où la consigne ce matin est encore une fois vêtements chauds. Il faut se revêtir de vêtements chauds. Ce matin, les températures au Québec varient présentement entre moins 21 et moins 6 degrés. Côté temps, par contre, ça va se réchauffer parce qu'on aura du soleil aujourd'hui. La jeunesse au soleil. Ah, ben c'est pas à moi. Ah, c'est excellent, madame. Votre nom, madame? Françoise. Françoise. Et voilà. Alors, si vous... Alors, moi, je suis devant le siège social de Jeunesse au soleil. Il n'y a pas beaucoup de monde qui ont arrêté jusqu'à présent. Si les gens n'arrêtent pas, nous allons faire une barricade et puis on va bloquer le trafic. C'est une menace en bonne et due forme. Oui, ça vous connaît les menaces, vous? On est capable d'en faire. Alors, ici, avec moi, il y a Marc. Alors, Marc, tu nous redonnes, s'il vous plaît, les coordonnées pour arrêter de déposer des chèques ainsi que de la nourriture. Donc, on est situé au 4251 Saint-Urbain, à l'angle des rues Mont-Royal et Rachel. Et comme vous avez pu voir, constater à l'arrière, il y a quand même beaucoup de bénévoles qui sont ici et on est prêt à prendre toute proposition, peu importe d'où la provenance. Ben, merci beaucoup, Michel. Alors, moi, je vais le rappeler. Merci, hein? Merci pour se reparler tout à l'heure. Il était à Jeunesse au soleil. Je vais vous rappeler, moi, qu'il y a plusieurs endroits ici. Plusieurs endroits dans le Grand Montréal. On a vu Nathalie Pelletier qui est à Place Longueuil. Il y a la station de métro, le Petro-Canada face à la station de métro Henri Bourassa. La même chose au métro Radisson, juste au Petro-Canada, juste en face. Paré et Descaries, près de l'hippodrome, c'est là qu'est installé Alexandre Dumas. Est-ce que j'en oublie? Évidemment, ici, la maison de Radio-Canada, boulevard René-Lévesque à Montréal. Et, Christine me donne la feuille ici, juste sur des places Longueuil, je l'ai dit. La gare Jean Talon aussi, dans les trains de banlieue ce matin, on va vous solliciter à partir de Blainville. Alors, monsieur, madame, aujourd'hui, c'est une journée importante. Chacun fait son petit effort pour aider les gens qui ont besoin, qui ont faim, à bien manger au temps des fêtes. L'an dernier, cette guignolée a récolté 93 tonnes de nourriture, c'est quand même pas rien. C'est des milliers de familles que Jeunesse au soleil a réussi à dépanner au cours du temps des fêtes et même à longueur d'année. Et si vous avez quelques sous en supplément, ben, voyez, ici, il y a des gens qui se sont arrêtés. Tiens, monsieur, on va aller voir ce monsieur ici. On va s'approcher. Bon, on va s'approcher. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Très bien. Ma main n'est pas bien. Elle est pas mal gantée. Peu importe. Quel endroit, monsieur? Je suis de Montréal. Je travaille à la cathédrale de Montréal. Et puis, je m'ai arrêté pour emporter quelques provisions. Ben, voyez, monsieur, là, votre exemple, il passe à la télévision partout ce matin. J'espère que les gens vont faire comme vous. Ben, espérons-le. Je le souhaite à tout le monde. Puis une bonne année, puis une joyeuse année, une bonne année, une bonne santé à tout le monde. Bonne journée de travail à vous, monsieur. Merci. Bonne journée à toute l'équipe de Radio-Canada. Merci, voilà. Voilà le camion. Merci, monsieur. Bonne route. Alors, ce monsieur va reculer et le camion est là. Commence doucement, doucement. On commence doucement à combler le camion. On en a pour la journée. Alors, mais le plus tôt possible ce matin, je pense que ce serait bien apprécié. À Ottawa, Chantal Renard-Roussy, il y a guignolé chez vous. Est-ce que Chantal m'a entendu? Je suis à Elmer, là, au début du pont Champlain. Il y a plusieurs sites dans la région de la capitale nationale. En tout, 9 sites là, pour demander aux gens de donner. Comme vous l'avez dit, c'est une période très importante. Et justement, j'ai quelqu'un avec moi que je vois normalement à l'hôtel de ville d'Elmer. Monsieur Marc Croteau, vous participez à la guignolée. Vous vous êtes levé tôt. Pourquoi? Ça fait plusieurs années qu'on essaie d'inciter les gens à ne pas oublier nos gens qui sont moins nantis dans la période des fêtes. Évidemment, on essaie toute l'année. Mais vous savez, on a un organisme qui s'appelle la Banque alimentaire Elmer qui travaille excessivement fort, qui dessert plusieurs centaines de familles, près de 1000 enfants qui sont nourris par la Banque alimentaire. Et ce matin, on vous demande aux gens d'être patients et puis de nous aider et puis de nous donner un peu de sous. Oui, et justement, les demandes sont à la hausse aux banques alimentaires un peu partout. Hein. Alors, on va vous laisser aller, justement, il y a des automobilistes là, qui commencent à arriver un peu partout. Là. Donc, les gens, Claude, ici, peuvent donner des biens non périssables, de l'argent, des chèques. Enfin, tout ça, là, c'est pour une bonne cause. Et l'année dernière, on a réussi à amasser 11 000 $. Alors, ce n'est pas rien. Donc, c'est vraiment, ça commence à commencer ici. Et c'est jusqu'à 9 h, un peu partout dans la région de la capitale nationale. Merci, Chantal. Merci bien. Au revoir. Merci. Bon succès. J'espère que ça va bien aller également pour la région de l'Outaouais. Alors, nous sommes revenus à Montréal devant la maison de Radio-Canada. Elle arrive pour travailler avec nous. C'est Pascal, mon petit. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Vous n'êtes pas de passage. Vous venez nous aider, là. Oui, c'est ça. On est l'opération Robin des Bois. Qu'est-ce que c'est? On va voler aux riches pour donner aux pauvres. Mais d'une façon civilisée, là, très gentleman. On s'en va en équipe de 2 avec Bruno Pelletier chercher des chèques, des gros chèques de 1000 $, puisqu'on se déplace pas en bonne situation. Non, sérieusement, on s'en va
c'est ça, soutirer de l'argent du monde, qui veulent faire un impôt volontaire, généreux. Mais où vous allez pour ça, Pascal? Je ne sais même pas. Je vais tout me dire ça. Ah, il y a une escouade tactique qui vous a C'est préparé. ça. Mais en tout cas, c'est bien parce que c'est un bel effort collectif. Hein. Je suis bien impressionnée de toute la ruche que j'ai autour de moi ici. Là. Et là, on est en train de vous laver vos Ben oui, c'est ça. Pascal, merci de votre contribution. Ben, joyeux Noël. Je vous laisse aller vous stationner, d'accord? D'accord, merci. Merci. Alors, elle va contribuer. On va juste la laisser se reculer ou avancer. Je ne sais pas trop qu'est-ce que vous faites. Vous avancez ou vous reculez? Ah ah! Elle a du mal avec sa manuelle. Je peux vous aider si vous voulez. Voulez-vous que je vous aide? Ah! Qui est là? Allô, Claude! Hey, c'est dangereux. Elle n'est pas habituée avec elle n'est pas habituée avec une manuelle. On a compris ça. Mais je pense que même automatique, elle conduisait pas tellement bien. On ne parlera pas. Comment ça va? Ça va très bien, toi, Claude. Merci d'être là. On est venu travailler ce matin. Ouais. Ben, travailler, c'est un gros mot, mais on est venu solliciter la générosité des gens. Et c'est pas, en général, pas tellement difficile. Hein, les gens ont le cœur très gros. Des fois, c'est plus les gens qui sont généreux, mais qui trouvent des excuses faciles, puis qui disent « Ouais, mais ça va pas tout à des gens qui en ont vraiment besoin, fait que j'aime mieux garder ça chez nous. » Faut pas faire cette réflexion-là. Soyez, s'il vous plaît, généreux ce matin. Il y a plein de monde qui se sont réunis devant Radio-Canada. Venez donner un petit peu de temps, un petit peu d'argent. Des fois, là, les gens sont généreux, mais c'est juste l'effort que ça prend de dire, bon, je vais y aller. T'sais, on est bien au chaud ce matin dans la maison, là. Oui, absolument. Hein? Et je comprends aussi les gens qui disent, hey, on est sollicité sans arrêt. Moi, j'ai conduit au centre-ville depuis 2 semaines, et puis les gens se disent, je me suis arrêté à tous les coins de rue, puis quand c'est pas les squeegees, puis quand c'est pas les lettres que je reçois d'une fondation, puis d'une autre affaire, vous avez raison, c'est vrai qu'on est très sollicité, mais il y a une raison pour ça. C'est que la demande est grande. Parce que les gens en ont besoin. Alors, encore un petit coup de cœur ce matin. Merci beaucoup d'être là. Merci, alors, Claude. Grégory Charles. Bonne journée tout le monde. OK, merci, Grégory. Pascal Yacovakis, place Versailles, comment ça se déroule maintenant? Ben, ça va de mieux en mieux, Claude, et on a évidemment du renfort, on a de l'aide des gens de la radio, dont Francine Plourde, des affaires et la vie de la radio de Radio-Canada. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va un peu mieux. Ça a commencé lentement. Ben, c'est ça, c'est toujours lent, très tôt le matin, évidemment, là, mais et ça vient par bourrée aussi. À un moment donné, il se passe rien, ça coop 2, 3, 4, 5 voitures. Mais je dois avoir un bon 300 $ de ramasser déjà. Quand même, il n'est même pas 7 heures, il est autour de 7 heures. Donc, ça va de mieux en mieux, et c'est ça qui est encourageant. Alors, pour les gens qui viennent sur la rue Sherbrooke, c'est pas compliqué. Là. Vous n'avez pas à vous arrêter dans la rue. Ah, ben, je vais te laisser. Vas-y, Francine, vas-y. Vous n'avez pas vraiment à vous arrêter comme monsieur l'a fait dans la rue Sherbrooke. Là. Vous avez qu'à rentrer ici, donc à la station-service Petro-Canada. Un autre pour toi, Francine. Un autre pour toi. Un autre pour toi. Ah, vous voyez, on vous l'a dit, ça fonctionne rondement. Donc, graduellement, ça avance progressivement. Et notre camion, là, il est peut-être pas plein, mais il va l'être sûrement à la fin de l'émission si on est chanceux. À côté météo, on n'a pas l'impression d'être chanceux. On dit, hey, il fait froid, mais il va faire beau aujourd'hui. Alors, quand le soleil va se lever, d'ici quoi? Je le regarde à l'horizon là-bas, ça le plus vite possible, le plus vite possible. Oui, c'est ça, dans 15 minutes, Claude. Mais vous allez être à l'ombre de la tour de Radio-Canada. Je le sais. Mais nous, ici, on va l'avoir tantôt. Malheureusement, on a fait un peu plus de vent que vous. Alors, à peu près partout au Québec, il va faire beau aujourd'hui. Toutes les régions du sud-ouest, du centre, ça va être généralement ensoleillé. Avec des températures maximales à Montréal, moins 4, peut-être quelque chose comme ça. Ailleurs, ça varie du moins 5 à moins 6. Sur le centre, moins 5 à moins 8 degrés environ. Il y a quand même du brouillard sur Chicoutimi, par endroits sur le Saguenay. Ça va lever d'ici midi, tout ça. Par la suite, le soleil sera presque roi et maître. Et dans l'est du Québec, il y a beaucoup de nuages. Mais les nuages vont se retirer graduellement durant l'après-midi et les températures maximales attendues à peu près du moins 4 à moins 6 degrés. Demain, sur le sud-ouest du Québec, on attend un tout petit peu de neige, mais pas grand-chose, quelques centimètres en vue. Donc, habillez-vous chaudement aujourd'hui, mais le soleil va nous rassurer tantôt, il va nous réchauffer. Voilà, Claude. Merci, Pascal, merci beaucoup. Voilà, Daniel Piché, qu'est-ce que vous faites là? Je vous donne un exemple. Oui. Il est 7 heures. À toutes les heures, je vais 7 heures. Pas loin de 7 heures. À toutes les heures, je vais mettre 10 $. Ouais. En ferez-vous autant? Certainement. OK. On met chacun 10 $ à l'heure? 10 $ à l'heure. OK, mais il faut que les gens viennent nous doubler, par exemple. Là. Ah, il faut que les gens viennent nous doubler. Voilà, Daniel Piché, merci beaucoup. On s'arrête un petit moment, puis on vous revient à Bonjour chez vous, Guignolet. Semaine après semaine, chez Maxi. Coca-Cola ou Sprite, au choix, 24 canettes, 5,49 $. Et pas besoin de coupon. Le service de buffet Maxi. Sur commande, une bonne façon d'économiser temps et argent pendant les... Entre les deux édifices
Les flammes se sont ensuite propagées rapidement aux 2 immeubles. Personne n'a été blessé. 3 locataires ont dû être évacués. La CITF mettra en service dès janvier de nouveaux autobus à plancher bas. Ces véhicules permettent d'abaisser le plancher au niveau du sol pour permettre un embarquement plus facile. La corporation a déjà pris possession de 2 appareils. 7 autres s'ajouteront à la flotte au début de l'année. Ces appareils nécessitent un déboursé de 3,5 millions de dollars. Enfin, 2 assistés sociaux de Trois-Rivières réclament à la Cour le droit d'intenter un recours collectif contre Québec. Les requérants se plaignent de coupures de prestations sans avoir eu le droit de se défendre. Les coupures survenues avant les modifications à la loi en 1989 pourraient toucher 63 000 bénéficiaires au Québec et entraîner un dédommagement de centaines de millions de dollars. Salut, bonjour, se poursuit à l'instant. Il y a un avantage d'avoir ces températures très froides. Ce sont les belles joues rouges des enfants lorsqu'ils arriveront en classe ce matin. Revue de presse numéro 2 en compagnie de Serge Turgeon à presque 6h59. Les nouvelles sont variées ce matin, Serge. Oui, effectivement. D'abord, je dirais que ça se passe entre la réunion des ministres des Finances et celle des premiers ministres qui débute aujourd'hui. Alors, dans le Globe and Mail, par exemple, de Toronto, on parle de l'intention d'Ottawa de laisser aux provinces la liberté d'imposer le régime fiscal, c'est-à-dire taux d'imposition ou exemption fiscale, ce qui, évidemment, ne touche pas le Québec, qui a déjà son propre régime. De Gazette, par ailleurs, en prévision de la rencontre d'aujourd'hui, donc des premiers ministres, titre que le premier ministre Bouchard délimite son territoire, qu'il demande donc un moratoire sur les dépenses fédérales et demande aussi à Ottawa de réduire les impôts. Dans le Devoir, c'est le maire Bourque. Alors là, on y dit qu'il bafoue le conseil municipal, car présumant que les élus rejetteront le budget 98, il s'apprêterait donc à demander à Québec de l'imposer. Dans la presse, c'est le Canadien national, le CN, qui condamne son vieux pont Victoria à Montréal en désaccord avec Ottawa sur le financement des travaux à y effectuer. Et avec un brin d'humour, Denis Arcand, qui rapporte la nouvelle, écrit qu'avec la statue de l'amiral Nelson qui rouille, voici le pont Victoria qui tombe presque en ruine. By Dove, quelle année difficile pour les symboles de la monarchie anglaise à Montréal. Le Soleil fait sa une avec l'intention de la Ville de Québec de subventionner le projet d'hôtel, donc prévu tout près de la place Diouville, mais aussi de subventionner un autre projet de cabaret-spectacle, cette fois, mais dans la basse ville. Dans le droit d'Ottawa, on fait état de la colère de certains dans l'Outaouais qui accusent le gouvernement du Québec de manquer de sérieux quant au développement du réseau routier. Et puis dans le Journal de Montréal, le Canadien déchiré et Pedro, le joueur le plus riche. Est-ce qu'on rencontre... Il y a des affaires, oui. Il y a des affaires qui paraissent ce matin. Alors, on y va du portrait de la relève de Québécois. On dit que Pierre-Carl Pelado, 36 ans, serait le prochain PDG de Québécois. Et puis également, on parle dans les affaires du projet UBI. Et on dit que ça ne tient vraiment qu'à un fil, que seul Vidéotron y tiendrait encore. Est-ce qu'il est question de la rencontre des premiers ministres, entre autres? Il est question de la rencontre des premiers ministres dans les éditoriaux ce matin. La conférence des ministres des Finances et celle des premiers ministres dans le Globe, par exemple, ont tendance à démontrer que Bernard Landry est bien mal placé pour parler de l'autorité constitutionnelle d'Ottawa avec l'argent d'Ottawa. Dans le Devoir, Manon Cornelier, elle, écrit que tout laisse présager que la rencontre aujourd'hui des premiers ministres sera bien difficile et peu fructueuse et que comme son ministre des Finances, Jean Chrétien écoutera, mais avec quel sérieux, demande-t-elle. Michel Séauger, quant à lui, dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec, écrit que là où le gouvernement fédéral attend les provinces, c'est avec la vieille recette de Pierre Trudeau qu'on tentera de décrire les premiers ministres comme étant tous de mauvais garçons qui essaie de se servir d'abord et d'obtenir plus de pouvoir aux dépens du gouvernement fédéral qui, lui, se présente comme le seul gardien des intérêts de tous et qui donc doit assurer sa visibilité pour bien le démontrer. Et c'est cette vision, dit-il, du pays qui veut qu'il n'y ait qu'Ottawa qui puisse parler pour un Canada plus grand que la somme des provinces assoiffées de pouvoir pour leurs propres bénéfices qu'on fera valoir. Michel David, dans Le Soleil, il revient, lui, sur le sondage Angus Reid Radio-Canada qui parlait de la fatigue constitutionnelle des Québécois. Ce qu'il dit, c'est qu'il ne connaît pratiquement personne dans le milieu politique québécois qui prend la maison Angus Reid au sérieux. Il dit qu'elle n'est pas très branchée, en fait, sur la réalité québécoise et rappelle que ses analyses sont parfois assez étonnantes. Par exemple, quelques semaines après le référendum, M. Reid lui-même et son vice-président avaient publié dans le Ottawa Citizen un titre intitulé «
comment les francophones catholiques ont contribué à la défaite du référendum sur la souveraineté. Donc, tous les sondeurs québécois avaient trouvé ça farfelu. Est-ce qu'il s'agissait d'une question d'âge ou de pratique religieuse? Il dit qu'on peut démontrer n'importe quoi avec un sondage, qu'il suffit de poser les bonnes questions et qu'il aurait quand même été intéressant de raffiner un peu l'analyse de Angus Reid en fonction de la langue des personnes interrogées, mais que malheureusement, l'intérêt de ce facteur semble échapper aux sondeurs de cette maison. Je vous signale aussi la publication dans la presse d'un texte de Pierre Drouilly au nom du groupe de recherche sur l'opinion publique, dont le document confidentiel, vous vous en souvenez, avait coulé dans le soleil le jour où s'ouvrait le Conseil national du Parti québécois. On a alors commencé à parler des tapistes, mais le reste. Alors il dit que le journaliste Michel David, qui a fait couler cette nouvelle, a bien fait son travail. Il en a fait une bonne analyse, mais que c'est par la suite que nous avons assisté dans les médias à un bel exemple d'anti-intellectualisme primaire, que sans avoir eu accès à un texte et sans le critiquer pour ce qu'il dit réellement, on l'a descendu en flammes sur la base de ce qu'on voulait bien y mettre. Et que le coulage de ce document, donc, aura finalement appris une fois de plus que le combat pour la souveraineté du Québec est une guerre encore plus féroce qu'on ne pouvait l'imaginer. Et je termine avec Don McPherson dans The Gazette, qui lui, avec tout ce qui se dit quant à la succession de Daniel Johnson, avis et démenti quant à la venue possible de Jean Charest, eh bien pour lui, ça veut dire que la lutte à la chefferie pour un successeur à Daniel Johnson est bel et bien commencée. Reste à savoir maintenant combien de temps elle dure. C'est une bonne caricature ce matin. Caricature, ben, il y a Chapelot dans la presse. Vous voyez, il y a des rumeurs qui courent sur Lisa Froula et Jean Doré, ou sur Lisa Froula et Yvon Lamar, mais pas sur Lisa Froula et Pierre Bourque. Mais lui, quand même, la voit déjà dans son lit et se dit prêt à n'importe quelle position. Et puis, côté dans le soleil, eh bien, non, Daniel Johnson ne croit pas que ses députés sont prêts à le remplacer. Au contraire, parce qu'il lui offre plein de cadeaux de Noël, mais ce sont des valises pour un long voyage. Merci beaucoup, Sarah. On se parle tantôt aux environs de 8h15. 7h04 minutes, cette fois, il y a une exposition qui se déroule présentement au musée Ramsey qui nous fait transporter un peu dans l'histoire. Il s'agit de la joaillerie d'art au Québec de 1930 à nos jours. Oui, le bijou, c'est toujours prestigieux, ça sert d'apparat chez les gens, mais aussi ça nous permet de faire un voyage dans l'histoire également. Ce qui n'est pas piquer des verres pour mieux comprendre ce qui se faisait dans les années 30, les fameuses années folles, au lendemain de la Grande Dépression aussi. Alors donc, c'est un voyage dans le temps, un voyage à partir de très, très beaux objets. Et on sait que dans le temps des fêtes, plusieurs petits bijoux qui s'offrent très bien en cadeau. Je ne dis pas que ceux-là sont à vendre, mais ça fait partie de la petite histoire du quotidien québécois également. 7h05 minutes, ça fait toujours plaisir à recevoir un petit bijou, n'est-ce pas, José? Oui, ça fait toujours plaisir. Mais aussi, côté météo, ça fait plaisir quand il fait beau, quand il y a du soleil. Et aujourd'hui, ce sera une journée comme ça parce qu'on nous prévoit du soleil pour finalement la plupart des régions du Québec. Ce matin, il y a quelques endroits où c'est assez brumeux, comme pour la Beauce. Il y a aussi un petit peu sur les cantons d'Est et à Chicoutimi. Mais tout ça, ça va se dissiper tranquillement, mais d'ici l'avant-midi. Et on aura du soleil finalement une bonne partie de la journée. Côté température, on est légèrement sous les normales de saison, un petit peu partout au Québec. On aura des maximums aujourd'hui entre moins 11 et moins 4 degrés. Normal de saison en passant... Meilleur le matin, même si c'est pas très, très chaud. J'ai Roger Laroche avec moi. Roger, comment ça vous... quelle cloche ça vous sonne, ça, Roger, de voir que les gens commencent déjà très, très tôt là, à être généreux? Quelle cloche! Si on avait des gorlots à sautiller comme ça, on pourrait faire Jingle Bell, mais... non. Ouais, il faut reconnaître que la guignolée des employés de Radio-Canada, c'est un peu comme le Canadien de Montréal. La tradition se poursuit. Et il y a des gens qui, ce matin, attendaient l'ouverture du camion, sont venus faire leur dépôt. Et déjà, là, le momentum est engagé. On est venu, nous sommes dans l'ouest de l'île, mais on a eu des visites de Brossard, de Anjou, de Laval. Et tout ça se fait très, très bien ici. Géographiquement, vous nous avez situés. Alors, on vous attend. Merci beaucoup, Roger. Des amis de Jeunesse au Soleil, ça, je pense. Bonjour. Oui, bonjour. Oui. À tous les ans, je pense que vous vous prêtez à l'exercice avec nous. Certainement. Oui. Et ça va bien jusqu'à présent? Est-ce que vous êtes satisfait, là, vous, de la façon dont ça se déroule? Ça va très bien, ça va très bien. Puis nous, on est ici toute la journée, on vous attend. Formidable. Alors, on va inviter les gens à revenir. On est à l'angle de la rue Paré et on est à l'angle de Descarrés et Paré. Tiens, j'ai avec moi, je vais me permettre des gens qui viennent ici faire un don, beaucoup de générosité. Madame, 2 petites secondes. Bonjour, monsieur, madame. Est-ce que je peux vous demander qu'est-ce qui vous a motivé à venir ce matin ici? Ça? On a été invités longuement et puis aussi parce que c'est une cause qui nous touche. Vous êtes sensible à ça à longueur d'année ou particulièrement à cette époque-ci de l'année?
Ben, disons, à longueur d'année, oui, mais disons qu'on est un petit peu invité à le faire un peu plus à cette époque-ci. Ben, je vous remercie, messieurs, dames, et bonne journée, espérant que beaucoup de gens comme vous vont vous imiter. Au plaisir. Alors voilà, j'avais des petites choses à vous raconter, mais on en parlera plus tard. C'était beaucoup moins important que ceci ce matin. Tout à fait, Alexandre. Merci beaucoup. Anne Panassoc également est au travail, au boulot là-bas, à la station de métro Henri Bourassa, en compagnie de Lorraine Pagé. Mais oui, il y a des personnalités qui habitent le quartier antique et Lorraine Pagé est une résidente du quartier antique. Vous êtes Bonjour. Oui, j'habite ici sur le coin, près du parc de la Visitation. Qu'est-ce que vous avez à dire de particulier pour ce jour? Mais écoutez, la guignolée, c'est bien sûr la journée pour nous rappeler que de la pauvreté qui est ici à Montréal. Tous les jours, on en croise dans les rues. Il y a ceux qu'on voit pas aussi, mais qui sont repliés dans leur pauvreté discrète. Et c'est le moment de faire la charité, de venir donner quelque chose qui va venir adoucir cette pauvreté pour la période des fêtes. Mais je pense que ça doit essentiellement nous rappeler qu'on ne réglera pas la pauvreté seulement par la charité, mais par la justice. Il faut travailler sur les causes de la pauvreté, sur les causes de l'exclusion. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est de ça dont il faut se rappeler. S'il y a des pauvres, il y a des raisons et il faut travailler à changer ces raisons. Et tous les jours de l'année devraient être... enfin, nous donne l'occasion là, de faire la justice. Oui. Mais en attendant, aujourd'hui, vous avez préparé un panier particulier. J'ai préparé mon panier hier. J'avais un panier que j'avais reçu en cadeau avec un poinsettia il y a quelques années que j'avais gardé. Alors, j'ai préparé un panier qui est rempli de choses utiles, bien sûr, mais aussi de ces petites douceurs que parfois les gens ne peuvent pas se procurer. Et voilà. Alors, préparez de vos blanches mains. C'est quoi les petites douceurs que vous avez inclus là-dedans, à part votre dossier? C'est quoi les petites douceurs? J'ai mis un petit toutou pour un enfant. J'ai mis un livre d'histoire, Benjamin qui va à l'école.